Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage avec le jeu de 32 cartes. Voilà. Parfois on me le demande, on me dit que je ne l'utilise pas assez souvent. Alors écoutez, allons-y pour un tirage 32 cartes. Alors, au passage, je souligne le fait que les interprétations que je donne au jeu de 32, voilà, m'ont été transmises par ma maman. Voilà, ces interprétations ont été aussi transmises à ma maman par sa tante, etc., etc. Il n'existe pas des interprétations universelles et ouais, il n'existe pas que des interprétations uniques des 32 cartes comme dans n'importe quel jeu. Voilà, hein, je le souligne au passage. Vous voyez, j'ai un livre sous les mains. Par exemple, voilà, on va donner une signification, par exemple, par exemple, au 10 de pique. Vous allez entendre dans certaines guidances telle interprétation. Voilà, moi je m'en tiens, bon ça rejoint à ce que ma maman m'avait appris. Le 10 de pique est un signe de peine de cœur, de tristesse et quelquefois de deuil. Vos espérances seront déçues, les projets de mariage, etc., etc. On peut aller aussi sur le 8 de pique, puisqu'on est dans le pique, ou le 7 de pique, hein, le 8 de pique, dans son sens général signifie euh, des larmes, contrariété, etc. Le 7 de pique, bon, par exemple pour les célibataires, signifie peut-être quelqu'un, on est en présence de quelqu'un qui est faux et volage, etc., etc. Voilà, ma maman m'avait appris voilà, que le 7 de pique avec un 8 de pique, on était dans les contrariétés, dans les inquiétudes, etc. Donc voilà, moi je garde cette interprétation, ou ces interprétations générales. Il faut bien se dire que un 10 de pique ou un 7 de pique ou n'importe quelle autre carte, associée à une autre carte, peut donner un sens, un autre sens au couple de cartes. Voilà, hein. Un exemple, puisqu'on est dans, on parle de pique, on va garder les cartes. Donc voilà, j'ai un 8 de pique. Moi, je vous dis comment j'interprète. Voilà, on a toutes et tous nos sources d'interprétation. Voilà, pour moi, on est vraiment dans le conflit mental, on est voilà, dans les inquiétudes. Pique et plus pique, vous m'excuserez, mais c'est pas quelque chose de réjouissant quand même. Voilà, si on ajoute un 9 de pique, ouais, voilà, on a toute la série là qui est pas bonne du tout. Hein. Voilà, il est où mon 10 de pique? Voilà, je vous explique ça vite fait. Voilà, je ne vous donne pas un cours. Attention, d'ailleurs, je n'aurai pas la prétention de vous donner un cours sur le 32 cartes. Mais je vous explique, voilà, que nous avons toutes et tous notre façon d'interpréter les cartes. Qu'il n'existe pas une seule, par exemple, interprétation du 7 de pique au monde. Ça, c'est pas vrai. Voilà, je ferme ma parenthèse. J'avais besoin de le dire, etc., etc. Allez, on y va. Revenons à nos moutons. Alors, vous avez choisi cette vidéo pour avoir un petit tirage en passant. Allez. Bon, je voudrais commencer par un message de coup. Allez, hop. Oh, bon, on parlait du 10 de pique. Alors ici, le message de coupe pour moi, on parle d'une grande nouvelle, voire d'un grand changement. Voilà. Alors, on va voir. Là, je ne peux pas vous dire. C'est en fonction de... Enfin, l'interprétation... On va voir si le... Je vais finir mes phrases. Si le message de coupe a un rapport avec le jeu. Après, je vous en reparlerai. Voilà. Là, ça peut être quelque chose qui va se passer bon, assez rapidement.
on ne sait pas quoi, déjà. Maintenant, ça peut être aussi un grand changement par rapport à, comment on va dire, un état psychologique assez dégradé. Voilà, donc peut-être qu'il y a un espoir sur quelque chose, il y a un grand changement par rapport à un état, pour moi, on est plutôt dans le médical, hein, voilà, hein, grosse déprime pour moi. Voilà comment je l'interprète. Maintenant, on va regarder comment va parler le jeu. Voilà, hein, et on regardera si ça a un rapport ou pas. D'accord, hein. Moi, je vous explique comment je fais. Maintenant, voilà, hein. Je garde l'interprétation et les méthodes que ma maman m'a appris. Voilà. Ah. Bon, un peu de gymnastique. Ah, écoutez, on est dans le pic. On est dans le 9 de pique. Alors, énergie principale, 9 de pique. Alors, le 9 de pique, ben, c'est la... Voilà, il y a quelque chose qui est sectionné, il y a quelque chose... Je sais pas si je... Voilà. Ça peut parler de conflit, de rupture, d'un changement de cycle. Hein. Le 9, c'est le changement de... On est dans un changement, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être déjà un rapport aussi avec le message de couple. Voilà. Allez, et ben, je vais les prendre comme ça. Alors, d'accord. Bon. Alors, moi je dirais que là, vous pourriez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rompu ici. Avec qui vous avez eu des conflits. On parle de... Pour moi, on est dans un tirage affectif, amoureux. Et je dirais que vous auriez des nouvelles de quelqu'un avec qui ben, il y a eu, vous êtes frictionné. Je pense que... Alors, si vous êtes en couple, on peut parler de votre compagnon ou de votre compagne. Maintenant, on peut me parler aussi sur Watker qui est là. C'est quelqu'un, c'est un être cher pour vous. Ça peut représenter votre papa. Ça peut représenter quelqu'un de vraiment proche, très très proche de vous. Maintenant, ça peut être un oncle aussi. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de... Voire un... Pour moi, un ami peut-être d'un certain âge, même s'il ne fait pas partie de votre famille. Parfois, on dit que cette personne fait partie de notre famille. Bon, ben voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de... Comment on va dire, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne et réciproquement. Mais oui, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. Alors, on me parle d'un... Alors, le 10 de carreau, oui, c'est le voyage. Alors maintenant, attention, on peut parler aussi... Il y a le voyage spirituel aussi. Hein, pas le 10 de carreau, un aller-retour Paris-Venise. Hein. Voilà, il faut aller au-delà de l'interprétation du 10 de carreau. Moi, je dirais que les choses vont bouger par rapport à cette rupture, par rapport à ce conflit. Il va y avoir des choses qui vont, pour moi, se remettre en place. Et ça va jouer en votre faveur. Voilà le ou la consultante. Et pour moi, il y a un retour de cette personne ici. Déjà. Alors, je fais partie des gens qui recouvrent le jeu. Ça, c'est au bon vouloir de la dame ou le monsieur qui vous tire les cartes. Voilà, j'ai justement pour pouvoir pousser les investigations. Voilà, tant qu'on n'a pas eu des réponses concrètes, on creuse. Voilà. Alors, bon, moi je fais comme ça en tout cas. Alors, je voudrais en savoir plus sur ce conflit ici.
Alors, nous avons le valet de pique. Alors, valet de pique, pour moi, qui représente la manipulation. Alors, il y a eu conflit, mais il y a eu manipulation. On a été au contact de quelqu'un de sournois, d'hypocrite, quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, quelqu'un qui essaye de vous avoir, quelqu'un d'opportuniste, enfin quelqu'un d'intéressé, etc. Et il y a eu un conflit par rapport peut-être aussi à des mensonges. Voilà. On retombe sur nos pieds avec le roi de cœur. Mais, à mon avis, ce qui a provoqué cette tempête, ces conflits, ces interférences entre vous, voilà, qui vous ont mené à une coupure assez radicale, pour moi, il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Voilà. Je vais même pousser encore plus, surtout quand on a du pic. Pic, hein, surtout sur le balai, il n'est pas très réjouissant quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors là, j'en ai trop. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Oui. Alors, 8 de carreau. Le 8 est un chiffre fermé. De temps en temps, dans mes guidances, vous m'entendez dire que le 8 est un circuit fermé. Voilà. On tourne en boucle. On tourne en boucle. Et je dirais que ça fait, pour moi, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il y a des mensonges. Vous vivez des mensonges par rapport à cette personne. Et vous ne supportez plus, en fait. Voilà, ça fait un moment. Voilà, on me donne cette information. Bon. Ok. Alors, maintenant, je voudrais en savoir plus sur ce 10 de carreau, pour moi, qui est donc un... Oui, c'est le déplacement important. Bon, alors maintenant, on va regarder si c'est propre à une situation ou si on me parle vraiment de situation qui va bouger par rapport à ce conflit. Allez, je vais aller la chercher comme ça. Ah oui, on me confirme, grand changement, grande nouvelle. Ok. Bon. Oui, mais on parle de quoi? On parle de grands changements. On parle pour moi d'un retour par rapport à cette personne. Il y a un retour, et on parle de retour. Il y a quelqu'un que vous affectionnez particulièrement qui revient. Il y a quelqu'un ici. Alors, même si la carte est positive, moi j'ai besoin d'en savoir plus. Allez. Si ça peut me donner une indication. Alors, le valet de cœur. Et moi, je dis toujours, le valet de cœur, il est bien mignon. C'est toujours ma phrase. Mais c'est quelqu'un bon, qui est gentil, quelqu'un qui pense peut-être trop à lui. Il y a un côté peut-être un petit peu insouciant, égoïste aussi. Et cette personne ne pense pas forcément aux conséquences. Voilà. Et moi, je pense que ce roi de cœur qui est là, hein, quelle que soit la personne qui est représentée pour vous, je pense que vous avez identifié cette personne, bon, c'est quelqu'un qui est qui vit quand même dans le mensonge. Alors, attention, il y a
mentir, ne pas dire réellement les choses, mais au bout d'un moment, ça fait boule de neige. Voilà, donc restez dans les... Quand vous posez des questions, cette personne répond à côté. Voilà, il y a une forme de manipulation chez la personne qui ne vous dit pas les choses. Voilà. Et mensonge, manipulation, ça va de pair pour moi. Voilà. Alors il y a comme une réconciliation, mais vous en avez subi les conséquences. Mais on est dans le changement quand même. On est dans le changement. Alors, on va regarder sur vous ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va influencer cette réconciliation hein, qui est donc qui s'opère? Alors, ouais, on a l'affection. Vous reprenez l'étiquette de la dame de cœur. Le roi et la dame de cœur, ça fait un couple. Donc un couple, bon, ça peut être un couple d'amoureux, soit, bon, ça peut être aussi le couple père-fille. On se comprend dans le couple. Il y a un lien très fort. Voilà. Hein. Et je pense que ce qui va vous rapprocher, bon, c'est un lien qui est plus fort que tout. Alors si vous êtes dans le sentimental amoureux, voilà, vous n'allez pas oublier les mensonges, mais vous allez peut-être pardonner. Voilà. Voilà ce que je ressens. Voilà, si vous voulez, il y a ce grand voyage, ce grand changement. C'est pour vous dire que, voilà, imaginez un théâtre, on est sur telle scène. Bon, bah voilà, le plateau tournant est là, on change de décor, on se bouge. Et on retrouve cet affectif qui est là. Voilà. Hein. Dès qu'il y a des nouvelles, hein, donc la personne qui vous a menti se manifeste ici. Pareil, moi j'ai besoin de recouvrir. Bien que ce soit une carte assez claire, pourquoi pas avoir une indication supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Hop, on a une dame de pique, et bien donc là, la cocotte, saucisse. Alors, la dame de pique vous représente aussi, en position 1, c'est la situation. Vous avez des nouvelles. Dans votre enfermement, la dame de pique, c'est quelqu'un de solitaire. Voilà, c'est quelqu'un aussi, il y a une certaine tristesse chez cette personne. Bon, ça peut être un homme aussi, hein, puisqu'on est dans le collectif. Voilà, donc je vous sens en retrait de toute façon de cette personne. Voilà. Alors maintenant, si c'est le sentimental amoureux, bon, on peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez rompu et qui va se manifester. Voilà, mais sachez qu'il y a une ambiance, il y a eu peut-être des non-dits, des mensonges, il y a eu conflit, il y a eu coupure. Voilà, on peut me dire aussi que cette personne n'est pas forcément proche géographiquement. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui peut se rapprocher de vous sur le plan géographique aussi. Voilà, donc maintenant, vous interprétez de la façon dont ça résonne pour vous. Je parle de, voilà, voilà, si on est en relation père-fille ou un excellent ami avec vous, voilà, qui a eu conflit, même si la personne habite derrière chez vous, ça peut marcher. Ça peut marcher, voilà. Il y a un éloignement spirituel, mais là, il y a un grand changement, vous vous rapprochez. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on n'est pas forcément dans les kilomètres ici. Maintenant,
Ça peut être quelqu'un aussi qui change son fusil d'épaule, qui vous recontacte. Et pourquoi pas voir cette personne venir vers vous ici sur le plan géographique. Pourquoi pas? Voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit jeu. Voilà, un spécial 32 cartes. Je vous embrasse, à bientôt.